Amis du jour, bonjour, amis du soir, bonsoir. Qui c'est qui voilà? Un nouveau Jojo à la taille de la caisse. Déjà la caisse t'as compris. Fais croquer lui, tire les titi. C'est bien, je voulais le verre. Et avec le verre de dispo. Bon, eh ben... Je sais pas quoi dire tellement que c'est ma hausse. C'est balèze, ouais, ça aussi c'est balèze. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a toujours du Spectrum, ouais, ça c'est comme dans la Lozige Super Bajaré, c'est le même, on connaît, avec, si vous avez la batterie adéquate, vous pouvez voir sur la télécommande où en est la charge. Il y a du 50, du 70, du 100, inversion gauche-droite. Ça c'est pour l'angle de la direction, ça c'est pour le moteur, ça c'est le stream normal et ça aussi. Ce qui est bien c'est qu'on peut piloter à une main. Il y a le petit pouce. Cerveau de direction, ouais. Beaucoup conseillent de passer tout de suite à du 1/5 du gros bazar, mais on va tester d'origine ce que ça raconte. Hein. Les petites loupiottes sont fournies. 1200 kV, blablabla. Le vario est de 120 ampères. Ouais, ça doit suffire. Hein. Bon, c'est du 3S, 2 ou 3S. Et le 4S, il supporte, mais il conseille pas. Bon, toujours une transmission à 2 vitesses. Mais je crois que les pignons sont en métal. Ici, rien de spécial. Hein. C'est bien qu'il ait mis le... Ça évite les mèches à l'intérieur. Compartiment batterie, ouais, ça c'est cool, il y en a 3. Alors on peut mettre deux 3S en parallèle pour avoir une plus longue autonomie, ou alors simplement l'une puis l'autre. Mais si on en met une d'un côté, pour l'équilibre, il vaut mieux en mettre une de l'autre côté aussi. Un emplacement pour une troisième batterie, mais ça je crois que c'est plutôt pour si jamais on met un bruiteur ou des LED supplémentaires sur une alimentation extérieure. L'emplacement est prévu, c'est pas mal. C'est pas mal. Qu'est-ce qu'il raconte d'autre là-dessus? Qu'est-ce qu'il y a tout là-dedans? Alors, nanana, blablabla. Ouais, donc 3 bras de suspension à l'avant, 4 à l'arrière. Les amortisseurs dignes du nom. Et ben ça c'est comique. Parce que par exemple sur le TRX4 de Traxxas, le Defender, l'espace entre cet endroit-là et le sol est le même que sur cet engin-là. C'est con, hein? Il existe des pièces comme ça où la roue vient se mettre en dessous. Et alors on gagne évidemment un bon passage, quoi. Bon, on va voir ce qu'il y a dedans. Hein. Donc là, l'émetteur Spectrum, mais c'est bien qu'ils aient mis ça d'origine. Bon, sinon une simple vis vissée dans le volant, hein, c'est bon. Hein. Donc les 2 vitesses pour blinder. Ouais, enfin, rien, elle est connue quoi. C'est sympa, ils fournissent les piles par contre. Ça, tous ne le font pas. Il y a des petites pièces en plus, je sais pas ce que c'est, on verra bien. Ça, je crois que c'est l'adaptateur pour le cerveau 1/5. Je suis pas sûr, mais je crois bien. Alors là. Voilà, pour une fois, le manuel est en papier de qualité. Dommage que ce soit pas en couleur. Ouais, blablabla, 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 mettez des piles et amusez-vous. Ouais, d'accord. Alors, les stickers, tiens, qu'est-ce qu'ils nous en mettent? Je crois qu'ils étaient dessus, moi. Voilà. Nos problèmes, ça c'est cool, ça. Ouais, ils sont comiques, ceux-là. C'est quoi ça? Honk if you... Ah, klaxon si tu aimes, ok. No problème, problème. Action, action, no problème, problème. C'est pas mal ça, un klaxon si tu aimes. On va faire des petits stickers sympas. De toute façon, j'ai déjà un projet pour la bête. Je vous en parlerai aussi. Bon, voilà. Alors, ce truc-là. Oh, je sais pas si vous voyez la taille du machin.
Voilà. Enfin, j'ai pas des mêmes tapettes quoi. Et elles suffisent pas à prendre le pneu. On va déballer ça. Hein. Bon, on va le couper. Moi j'ai envie de couper, j'aime bien couper. Ouais, il est où mon coupe-coupe? Il n'y a plus de coupe-coupe? Bon, bah on coupe pas alors. Oh le monstre. Hello. Tiens, en avant-première, vous allez entrer dedans. Ouh, dedans, ouais. Bon, rien à foutre du plastique. Dommage qu'il n'y ait pas le film plastique. Oh. Bonjour, je m'appelle Axial. J'ai fait une petite voiture. Oh la bête. Alors je suis pas sûr, mais je crois ne pas dire de conneries. Je crois que les pneus sont vides. Ou il y a une mousse dedans. Ah oui, il a l'air d'y avoir de la mousse. Oh la taille des roues. Mais c'est abusé quoi. Eh ben je confirme, c'est un beau bébé. Hein. Un petit détail chouette ici. Bonjour monsieur le cow-boy. Eh ben je suis tout foufou les copains. Qu'est-ce qu'il y a là en dessous? Oh putain. La taille de moulin quoi. Bonjour. Bon, sinon la conception c'est exactement comme le 1/10. C'est juste en plus massif quoi. Peut-être avec différents matériaux sûrement mais... Ok. Bon, je sais pas quand j'irai rouler avec, il fait dégueu. Ouais, c'est un beau bébé. On va essayer de voir ce qu'il y a dedans. Bon, les petits clips là en dessous, c'est un peu chiant. Hein. En plus, ils tiennent quoi. Bon, enlever déjà c'est pénible, alors qu'on va devoir les remettre. Et des autres sont aussi devant. Ah, il y a eu un passe qualité, c'est bien ça. Très bien ça, monsieur. Il a été checké. Tiens, on remarque une petite fuite d'huile, de graisse ici. Je sais pas si vous voyez. Boîte de vitesse. Ça a bien coulé quand même. Mais bon, ça, voilà, ça arrive. Hein, c'est pas... De toute façon, avant de rouler, faut bien regarder que tout soit vissé comme il faut, que tout soit bien en place, qu'il soit fonctionnel. Oh le monstre. On va le mettre à l'endroit. Hein. Là la bête. Bon, le cache-moteur, je suis pas convaincu. J'attends celui de RC Graph. On verra ce qu'il donne. Alors ça doit être l'éclairage, le C5, ça c'est bien. Oui, c'est pas en placement batterie, ici, il est un peu plus petit, donc à mon avis. Et c'est ajustable suivant la taille de vos lipos. De toute façon, du 3S, c'est rarement des packs qui font des bashing 5000, 3S, et c'est bon quoi. Voilà, Caro, ils ont bossé. Hein. C'est pas comme la Losi où quand j'ai reçu la Caro, c'était carnage. Ici, ça va d'aller. Le montage est propre. Bon, alors au début, évidemment, je vais le laisser comme ça, mais comme tout bon scaler, n'est-ce pas? Il va passer à la tronçonneuse. Hein. J'ai quelques chouettes projets. Bon, j'ai regardé un peu YouTube, beaucoup font la même chose, mettent
les barres de protection en vue, il coupe le toit, machin. J'ai un tout autre projet qui va être bien sympa, mais je ne dis rien pour l'instant. Surprise, surprise! Et alors j'ai commandé, il imprime ça en 3D, des cache-phares un peu plus sympas qu'un bête scotch. Bon, c'est comique qu'ils aient mis les pinces pour fermer le truc. Les essuie-glaces sont assez bien faits, assez flexibles, ça c'est bien, donc ça ne cassera pas. C'est bien. Oh, la taille des poignées de porte, quoi. Évidemment, moi je viens du crawler 1/10. Tout d'un coup, on te met ça devant toi, ouais, t'es calmé. Quel beau bébé. Bon, voilà. Ah, c'est du bon grip. Les pneus ont l'air sympas. Bon, voilà les copains. Je vais regarder ça un peu à mon aise. Là, je l'ai reçu aujourd'hui, il n'y a pas 1 heure, donc découvre en même temps que vous. Hein. Mais ça le fait, je suis content. Je l'ai attendu, celui-là, espéré. Comique. Le petit cow-boy. La suite dans les prochaines aventures.